Bonjour tout le monde et bienvenue à notre actualité en 5 minutes. Donc aujourd'hui, on va vous parler des attentats terroristes qui ont eu lieu à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ces attentats ont eu lieu le 15 mars 2019 et c'était un tireur qui est entré dans deux mosquées pour tuer plusieurs personnes. Donc la première mosquée était celle de Al-Nour qui a eu 41 morts. Ensuite, il s'est déplacé pour aller au centre musulman de Linwood, où il a tué 10 personnes. Et en fait, ce qui est arrivé, les tirages ont duré un total de 21 minutes après le premier appel à 911. Et ils ont fini lorsque la police l'a arrêté à pointe de fusil. En fait, il voulait attaquer une troisième mosquée, mais la police l'a arrêté avant qu'il puisse y aller. Fait que, moi, je vais parler plus de la psychologie derrière Brenton Tarrant. Donc, il est un homme blanc qui avait une grosse empreinte digitale. Il faisait souvent des publications en ligne qui étaient très racistes et très suprémacistes blancs. Il passait sous le nom Brenton Tarrant. Donc, en ligne, avant l'attentat, il a fait un manifesto de 74 pages, dont j'ai un extrait ici. Donc, dans son manifesto, il a dit The origins of my language is European, my culture is European, my political beliefs are European, my philosophical beliefs are European, my identity is European, and most importantly, my blood is European. Donc, en général, ce qu'on retient de cette situation, c'est qu'il est très fier d'avoir du sang européen. Il est très évidemment un suprémaciste blanc. Il est aussi anti-islam, il est anti-musulman. Fait que lui, c'est une des grosses raisons pourquoi il est allé dans les mosquées, c'est qu'il se croit supérieur en tant que blanc. Et puis, en ligne, il a souvent fait plein de publications anti-djihad, anti-islamiste, anti-musulman. Et en ligne, il a aussi écrit qu'il croyait qu'il se ferait emprisonner pendant 27 ans. Et comme Nelson Mandela, il recevrait le prix Nobel juste après. Donc, on peut évidemment savoir qu'il est quelqu'un qui n'est pas sain mentalement. Et puis, il a aussi diffusé le tout sur Facebook. Donc, il était quelqu'un très impliqué dans le digital. Et donc, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé à savoir ce qui l'a motivé à faire tout ce qu'il a fait en retraçant ses publications en ligne. Donc, moi, je passe la parole à Sacha qui va parler de l'actualité d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vais parler de son procès juridique et le procès juridique à venir. Donc, Brenton est arrivé en cours avec un gros sourire moqueur sur son visage. Une fois assis, le juge lui a présenté tous les crimes horribles qu'il a fait. Et après ça, son avocat et lui ils ont décidé qu'il était non coupable pour tous ces crimes, même si c'était des actes de terrorisme et des meurtres. Et tout ça, cette action-là de dire qu'il est non coupable a mis de la colère dans la salle et dans les cœurs de tous les impliqués et tous les membres de la famille des personnes qui ont été tuées. Ça, c'est juste le début du procès. Et le procès à venir va être le 4 mai 2020, qui est prédit de durer d'environ 6 semaines, qui est dit d'être le plus long procès en Nouvelle-Zélande. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il va gagner ce procès et je pense que lui-même aussi, il ne s'attend pas à gagner et qu'il fait juste ça pour se moquer des gens qui l'ont tué. Ok, ça c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'écouter notre actualité en 5 minutes. Bonne journée.